Hello, hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour passer un moment entre votre compagnie et vous partager un nouveau tutoriel sur ma chaîne YouTube Mention Scrap. Je m'appelle Sylvie. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me rendent visite chaque semaine et aux nouvelles personnes. Je remercie mes abonnés de me suivre ainsi que les nouveaux et un grand merci pour toutes les vues ainsi que les partages de ma chaîne. Un pur bonheur qui me fait énormément plaisir et que je partage avec vous. Donc, vous me retrouverez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par mail et par téléphone. Aujourd'hui, je vais vous partager un projet avec une nouvelle collection de tampons, pardon. Ces tampons, ce sont les Plantin Paradise, excusez-moi pour l'anglais, que j'ai gagné à un événement de chez Stampin' Up en novembre, On Stage at Home. Nous avons beaucoup d'événements, je reviendrai dessus plus tard pour vous expliquer pourquoi je suis venue démonstratrice entre autres. Donc ce tampon, vous le retrouverez à la page 47 du nouveau mini catalogue à 27 €. Et si vous achetez ce tampon, vous pouvez par la même occasion prendre du papier que vous voulez, le papier collection brillant, on peut prendre collection neutre, on peut prendre collection subtile, royaux. Et vous prenez par exemple des mini spots avec quoi je colle beaucoup de choses, ces mini là par exemple, ou les un peu plus grands, c'est le même prix. Ça vous permet de gagner ce beau papier à 60 € d'achat hors frais de port. On était à 69,25 €. Et du coup, j'avais fait mon projet avec une autre gamme de papier, mais aujourd'hui, je l'ai reçu. Donc, c'est impeccable. Regardez ce magnifique papier. Je vais faire une petite vidéo pour présenter cette collection parce qu'elle est juste waouh, je dirais. Et elle s'appelle série design spécialité or adoré. Qu'au départ, je devais faire avec les feuilles métallisées or qui sont en stock limité, je dirais. Donc, si vous les voulez, il y a 2 feuilles. Il faut vous dépêcher parce que voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire un projet. Et moi, comme je n'avais pas mon papier, et ben du coup, j'ai fait avec une ancienne gamme. Et donc aujourd'hui, j'avais dit, bah tiens, je le ferai en doré. Mais tout compte fait, je pense que ce serait pas mal non plus. Et dans ce projet, je vais vous apprendre aussi à créer votre papier à motif, au lieu que ce soit acheter du papier à motif. Donc si ce projet vous plaît, eh ben on est parti. Donc j'ai repris ma plaque de verre que vous pouvez gagner si vous décidez de me rejoindre, et ce sera un pur bonheur. Donc voilà, vous avez soit les papiers, soit la plaque de verre, mais je vous avoue que la plaque de verre est nettement mieux. Donc le lot, c'est plaque de verre, le petit papier en silicone et le chiffon que vous mouillez pour nettoyer comme vous nettoyez votre plan de travail en fait. Donc si vous avez envie aussi de me rejoindre, pas de souci. Donc pour ce projet, je vais avoir besoin, j'ai changé de couleur et j'ai pris la couleur bleuet des bois. Se fait 21 sur 14,85 qu'on va plier à 10,5. Ça c'est ma base. Ensuite pour le carré blanc, on va avoir besoin d'un carré de 9,5 sur 9,5. Et dessous, nous allons avoir besoin d'un papier 7 sur 11 cm. Et l'avantage de ce papier par rapport à ce doré là, c'est que celui-ci, on peut prendre les brosses estampes, une encre et on peut le coloriser. C'est juste magnifique. Donc, si vous êtes prêts, on est parti. Je vais me faire un peu de place. Voilà. Donc, je vais prendre
mon coupe-papier. Je vais prendre le bleu, le papier bleuet des bois. Et je vais plier à 10,5. Donc pour plier, je ne me sers pas du curseur foncé, je me sers du curseur clair. Le foncé, il coupe. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir en os et je vais plier en deux et bien appuyer de manière à ce que le pli soit bien marqué. Voilà. Et pour avoir eu le tampon bleuet des bois, celui-ci, c'est dans les kits que vous trouvez des mini tampons comme ceci. Sinon, vous avez des couleurs dans le catalogue annuel où vous avez 5 couleurs de mini tampons, entre autres sapin ombragé que j'ai pris. Sinon, vous pouvez aussi acheter des mini tampons vides, les rechargeantes et vous fabriquez votre tampon. Autrement, nos tampons, ils sont grands comme ceci. Donc, maintenant que j'ai pris ça, j'ai pris donc pour faire les motifs extérieurs de ma vidéo, de ma carte. Vous voyez? Donc, une fois je vais tamponner, une fois je vais pas remettre d'encre pour que ça fasse un peu moins clair. Et du coup, il va falloir que je prenne mon tapis Stampin' Pierce. Comme c'est des tampons photopolymères, vous vous rappelez. Donc je vais l'ouvrir. Je vais imprégner mon tampon. Voilà. C'est bien ces petits tampons. Pour débuter, tiens, bah regardez donc. Pour débuter, c'est l'idéal. Voilà comment me servir ma petite lingette. Voilà. Faudrait que je la mouille un petit peu. Elle est encore un peu mouillée, mais ça sèche vite. Donc du coup, j'ai essayé. Et ben, je reprends et je lui en remets. Et je vais tamponner. Donc, par exemple, comme ceci. Et juste à côté, sans remettre d'encre. Voilà. Vous voyez? Donc, je remets de l'encre et je fais tout le tour comme ceci. J'espère que les projets que je vous propose vous plaisent. Alors ceci c'est sur une idée d'une démonstratrice américaine en fait. De chez Stampin' Up. Il faut laisser passer votre créativité en fait. Quand on fait du scrap, il faut laisser parler votre créativité. J'ai eu l'occasion de faire 2 cartes que j'ai inventées comme ça, sans modèle, sans rien. C'est celles qui m'ont rapporté le plus de vues sur YouTube. Comme quoi, je me serais jamais vue créatrice. Hein. Voilà. C'est super beau quand même. Hein. Vous trouvez pas? Moi, je trouve ça super beau. Donc,
Donc j'ai fini avec celui-là de tampons. Je vais laver avec ma chamoisine. Voilà. Donc ensuite, eh ben, je vais coller avec ma colle multi-usage le papier doré qui fait 7 sur 11 cm. Donc je vais le coller comme ça à peu près au milieu. Donc c'est du papier qui n'a pas de sens. Et l'autre côté, le verso, voilà, c'est rouge. Vous pouvez mettre... Non mais c'est vrai que c'est... Oh, c'est trop beau. Je cesse de le répéter, on a de beaux papiers chez Stampin' Up. Même s'il y a des marques que vous avez... pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Et c'est pas parce que, voilà, c'est que c'est devant le fait accompli. Donc, vous mettez à peu près. Voilà. Regardez. Oh, ça brille. C'est trop beau. Donc, ensuite, on va prendre notre petit carré blanc. Là, on va laisser la base de côté. Qui fait 9,5 sur 9,5. Et on va venir tamponner nos pots de fleurs. Ah non, c'est même pas celui-là, non. On le colle après sur celui-là. On va prendre nos chutes très vanille pour venir faire nos tamponnages. Donc, je vais reprendre les chutes. Ah bah regardez, donc on va pas en faire des chutes, on va pas faire du gaspillage. Normalement, ça devrait aller. Oui, impeccable. Donc je vais prendre la couleur Corail Calypso. J'aime bien cette couleur, elle est trop belle. Nos tampons, ceux-ci sont des tampons recto verso. Donc vous pouvez mettre sans motif, comme ceci. Enfin, c'est celui-là. Ou avec motif. Donc, quand vous les prenez, touchez bien. Là, c'est tout lisse. Et là, on sent le motif. Donc, comme on sent le motif, c'est justement celui-là que je veux. Voilà. Regardez si c'est pas beau. Oh. Je vais venir donner mon tampon. On va faire l'autre. Alors, l'autre, j'avais repris justement, j'aimais bien Crabe Gourmande que j'avais eu aussi dans un kit. Donc voici. Alors, à force de m'en servir, c'est vrai que... Mais vous pouvez les recharger, hein. On a encore les cartouches. Enfin, pas les cartouches, les recharges, pardon. C'est des tampons à eau. Donc, les recharges, elles rechargent les tampons et les Stampin' White, nos crayons feutres, mais à eau. Voilà. Dans le descriptif, je vous mettrai le nom de la démonstratrice américaine. Et ensuite, je pense que celui-ci, on peut le faire aussi là.
Oh oui, même comme ça. On va le faire à l'envers, voilà. Et on va le faire en vert olive. Ah. Coupure de courant. J'ai une coupure de courant. Je reviens tout de suite. Je vais changer de lumière puisque je peux pas vous mettre direct. Apparemment, avec le compteur Linky, c'est vrai qu'on arrive à nous limiter. Et je pense que ma petite lumière devait les déranger. Donc là, je vais prendre sapin ombragé qui fait partie d'une collection de mini stampin' pot. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Tant pis, on continue comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait froid. Et je vais prendre la grande feuille pour faire les trois grandes feuilles ici. Donc je vais reprendre un autre petit papier, une autre chute, et je vais les faire les trois. Donc j'espère que ça vous dérangera pas la vidéo, mais voilà, dans le Jura, nous sommes dans le brouillard, dans le froid, et puis voilà, enfin c'est l'hiver, et donc j'en fais trois. Donc une. C'est vrai que j'ai pas mis, vous voyez, comme là j'ai pas fait sur ma feuille, on voit qu'elle est un peu moins colorée. On voit un petit peu des traits. Bah c'est pas grave. Et quand je vais avoir fini tout ça, comme il n'existe pas de poinçon pour découper, pardon, je vais prendre mon fameux ciseau et je vais découper. Donc je vais vous montrer, ça s'appelle le détourage. Vous pouvez faire à house, sinon vous pouvez faire, vous voyez, comme ça. Et je vais tout faire, tout découper comme ça à la main, même tout ça. Donc je découperai, là je vous montre, mais après je ferai tout de manière à ce que vous attendiez pas trop longtemps. Même si je sais que vous aimez bien le scrap. Il y en a qui se sont pris au jeu. Et que j'aimerais bien qu'ils me rejoignent dans mon équipe. Eh oui. Si vous voulez un catalogue, la première année, je peux vous l'offrir gratuitement. Vous mettez votre nom, votre adresse, et gratuitement, frais de port compris, je vous l'envoie. Voilà. Donc, je vais tout découper. Je ferai celui-ci après. Je vais tout découper et ensuite, je reviens vers vous. Donc, me revoilà. Il ne me reste plus qu'à découper le petit pot. Voilà. Je vais le faire en direct. Comme ça, vous verrez que mes ciseaux sont magiques. Alors, de préférence, il ne faudrait pas qu'il y ait de contre-jour. J'ai coupé l'autre lumière parce qu'apparemment, on doit être en restriction électrique. Et le cerceau lumineux plus ma lumière de la cuisine, même en l'éteignant, le courant est coupé quand même. Donc, on va se contenter de la grosse lumière. Je la remettrai un coup à la fin pour que vous puissiez voir vraiment la beauté du projet. Vous voyez, vous tournez, ils vont super bien ces ciseaux. Et c'est agréable de faire du détourage comme ça quand vous avez du bon matériel. Voilà. Et voilà.
Donc là, ben, on va reprendre notre base, donc de 9,5 sur 9,5 qu'on avait tout à l'heure. Et on va installer nos pots de fleurs. Donc en premier, vous mesurez avec votre pot, mais vous ne le collez pas tout de suite. Vous collez déjà ces feuilles-là. Voici. Donc hop, vous mettez celui-là là au milieu, là par-dessus, et celui-ci par-dessus, comme ceci. Et on les colle. Donc la première qu'on regarde. Donc vous savez que vous mettez de la colle jusque là, à peu près. C'est où j'ai mis à peu près mon doigt. Voilà. Et vous savez que l'autre, la dernière, vous allez la mettre là. Donc vous mettez à peu près votre doigt aussi. Et vous savez que vous collez comme ceci. Donc je précise pour ceux qui viennent d'arriver que pour l'instant je ne fais pas de montage vidéo. Je n'y arrive pas. Donc tout ce que je vous fais là c'est du direct. Donc celle-là vous la mettez à peu près là. Et celle-ci vous allez la couper. Vous voyez? Donc on met de la colle sur tout. Voilà. Et vous collez vos feuilles en premier. Et ensuite vous allez mettre votre pot de fleurs Corail Calypso. J'essaierai peut-être de remettre la votre lumière. Je trouvais que ça allait mieux que la lumière. Et vous vous posez dessus, juste en cachant les petites queues. Voilà. Ensuite, à côté, ben, on va mettre notre petite feuille verte. Alors, la particularité, pardon, c'est que celles-ci vont être collées aussi, mais là, je vais mettre des mini dimensionnels. Donc, sachant qu'à peu près la fleur va là. Voilà. Je mets de la colle. Pensez bien en mettre un petit peu aux pointes. Je vois à peu près où est le pot. Et je mets mes feuilles. Ensuite, je vais prendre donc mes mini dimensionnels. J'en ai mis 4. Je prends mon outil touche à tout. Et j'en mets 4 aussi. J'espère que vous voyez bien. Et là, je vais enlever ces petites protections qui vont faire adhésif. Alors par contre, sur une idée d'évasion créative, qui est ma marraine en même temps, quand c'est un projet un peu plus, je dirais, un peu plus précis, vous pouvez mettre de la colle, comme ceci, dessus, et comme ça vous permet un peu de le bouger à peu près, pour pouvoir à peu près trouver sa place. Ouais, si ça va aller. Il y a à peine pas tout à fait droit, on va dire.
Voilà, regardez si c'est beau. J'espère que vous voyez malgré la lumière. Je n'ose pas la remettre parce que j'ai peur qu'on soit recoupé à nouveau. Donc ensuite, eh ben, on va aller chercher notre petit papillon. Qui est là. Donc le petit papillon, c'est pareil. Si vous voulez avoir les petits points qui ressortent, vous touchez là où il y a le granulé en fait. Si vous mettez dans l'autre sens, ça va être tout lisse. Comme là. Moi, je veux celui-ci. Donc, je mets sur les petits... côté petits points. Voilà. Donc, je le mets. Et sur l'ancienne collection, sur l'ancien modèle, j'avais mis limonade à la limette et puis lueur estivale. Mais je pense que là, je vais changer de couleur. Je vais quand même mettre... Non, c'est la limonade à la limette. Et lueur estivale. Je vais quand même remettre limonade à la limette, parce que je trouve qu'il est joli quand même. Il va bien avec. Mais on va essayer entre lagon lointain ou pan-pimpant. Que là, le jaune, je trouve qu'il ressort pas beaucoup en fait. Donc, je retamponne. Je reprends mon tapis Stampin' Pierce. Voilà. Donc j'en remets un peu jusqu'au bout. Et là je vais le mettre. J'aime bien le mettre là. Mais comme j'ai fait à peine plus haut, on va peut-être le mettre là tout compte fait. Voilà. Regardez s'il est beau. Ça donne le printemps cette carte. Moi je vous le dis. Donc voilà. Et ensuite, ben, on va essayer soit un foncé. Oh là. Soit on mettra un petit orange, on va voir. Oui. Il est pas mal. Alors celui-ci, il s'appelle lagon lointain. Et autrement, le pan-pimpant. Pan-pimpant, c'est une couleur, mais qui est belle. Même en papier. Oui, on va mettre pan-pimpant. Donc voilà. Regardez ça, si c'est pas bon. Donc voilà. Donc on va y remettre et on va mettre le petit message merci infiniment. Le merci infiniment qui sort de la collection feuilles à superposer. Voilà. Alors moi, toutes mes blocs là, c'est des blocs de tous les kits. Donc si vous achetez plusieurs kits, ben voyez, vous pouvez préparer tous vos tampons. Donc là, je l'avais mis en couleur du papier. Donc là, je vais le remettre en bleuet des bois. Il faut reconnaître que le frisia en fleurs est beau. Ah oui, je sens que je vais avoir un problème. J'ai mis mon papillon trop haut. J'aurais dû le redescendre. Oh si, ça doit aller. Eh oui. J'avais dû mettre le mot avant les papillons dans le précédent projet. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Oh, si, regardez. C'est magnifique.
On va le mettre comme ça, il va directement vers le... Voilà. Oh là 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 là. Ah mais regardez, rien qu'une... Vous pouvez faire qu'une carte rien qu'avec un petit carré blanc. C'est pas beau? Donc voilà. Donc maintenant, on va reprendre ceci. Et on va prendre les grands stampings dimensionnels. Et du coup, là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Et je n'ai pas mis au milieu. Vous pouvez éventuellement en mettre un au milieu. Mais ce n'est pas une obligation. Qu'elle ne bouge pas beaucoup. Donc, vous voyez toujours. Alors, excusez-moi pour la lumière, mais ça fait sauter les plombs. Je pense qu'on est entendu dans le Jura et... Je remettrai juste pour que vous puissiez voir le projet fini. On enlève à nouveau les petites protections. Et voici. Donc vous mettez à peu près. Voilà. Regardez, c'est pas beau. Donc ensuite, eh ben, on va mettre des petites perles dorées. C'est ce que j'avais essayé, parce qu'il y a des perles que vous pouvez coloriser, comme j'ai fait ici, en vert olive. Mais ça fait moins joli. Donc on va mettre les petites dorées du coup. Donc je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais mettre les grosses là. Et là j'avais mis une là, ben, on va pas en mettre une là. On va en mettre une là au milieu. Alors c'est tout le temps un chiffre impair. Un, 2, 3. Et on va en mettre un peu sur le bleu pour faire un peu de couleur. Quatre et 5. Regardez, elles seront finies celles-là. Regardez si c'est beau. Bon, il tombera pas plus bas. Regardez. Donc je vais essayer de vous mettre le courant, voir si ça va recouper à nouveau. Je vais vite vous montrer, comme c'est fini, le projet. Donc voilà, les deux projets que je vous propose. Frisia en fleurs et bleuet des bois. Voilà, c'est beau, hein? Regardez, voilà. Et ben si avec ça vous n'avez pas envie de scraper, et ben faut me le dire, parce que moi depuis que j'ai commencé l'aventure il y a eu 1 an au mois d'octobre, je n'ai plus envie d'acheter des cartes, mais plus du tout, pour n'importe quelle occasion, même pour un enterrement. Et ben je suis contente d'avoir passé ce petit moment créatif avec vous. J'espère vous retrouver. Et puis à mercredi prochain. Bye bye.